Pour l'instant, le jardin avec Philippe Collignon. Philippe, il nous reste assez peu de temps pour profiter des tomates de saison. Alors, plein de questions pour vous. Comment les consommer? Comment les conserver? Et tant qu'à faire, quelle variété choisir pour l'année prochaine? Effectivement, c'est bientôt le clap de fin dans la récolte des tomates dans notre jardin. Mi-octobre, ça commence déjà à se raréfier. Alors, faut-il les laisser mûrir sur le pied? Faut-il les ramasser et les faire mûrir chez soi? Faut-il les mettre avec une pomme pour booster l'éthylène? On le saura après le reportage. Mais pour l'instant, je vous propose déjà de réfléchir aux variétés que vous allez planter l'année prochaine dans votre jardin. Évidemment des vieilles variétés. Nous sommes partis au potager extraordinaire. Vous allez voir, il y a des centaines de variétés et je suis sûr que vous allez trouver la tomate de votre vie. Regardez. Baptiste, on est au paradis des tomates ici. On trouve des tomates sauvages, les primitives, celles qui existaient lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique et depuis des milliers d'années. L'idée aussi, c'est de les présenter par ordre d'apparition sur la planète, on peut dire. Effectivement, des plus sauvages, les premières au catalogue Villemorin, puis l'industrialisation, les tomates qui supportaient le transport, et enfin les tomates que peut-être on retrouvera dans les assiettes de monsieur et madame tout le monde. Là, on se trouve dans les tomates atypiques. Oui, donc on a des tomates vraiment bizarres, très torturées en quartier. On appelle ça la tomate voyage. On peut la manger justement comme un en gâteau quartier. d'ailleurs. Exactement. Un gâteau de voyage. Un petit peu. Des tomates à feuilles panachées, des feuillages crispés, la tomate stick. Les fameuses tomates à port déterminé. Elles font 5 à 8 bouquets. Elles se terminent par un bouquet de fleurs. On n'a pas besoin de les tutorer, pas besoin de les tailler. Elles poussent comme ça, naturellement, sans faire de buissons excessifs. Tomates bleues, qui vont être des tomates riches en anthocyanes. C'est ce qu'on retrouve dans le chou rouge, cette molécule qui est un antioxydant naturel, donc ce qu'on appelle des alicaments, des aliments qui vont faire office de médicaments. Et puis, il ne faut pas oublier les plantes compagnes de la tomate. Oui. Alors, on a l'œillet d'Inde qui est un grand classique qu'on voit, mais là c'est l'œillet d'Inde géant. Il repousse les nématodes du sol et jusqu'à 3 ans après sa plantation. On a le nicandra qui chasserait la mouche blanche et puis on a d'autres plantes compagnes comme le souci qui est intéressant, qui héberge le macrolophus qui est lui un allié, on va dire, pour lutter contre des ravageurs de la tomate. Ça donne envie de croquer à pleines dents dans une tomate. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs avec Philippe qui est déjà en place. Tiens, allez-y. Je vais chercher, je vais trouver la tomate de ma vie. Ouais, exactement. Allez, j'y vais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Philippe? Eh bien, d'abord, si vous voulez laisser mûrir les tomates sur le pied, vous allez leur mettre un petit cache-nez, regardez. C'est déjà une sorte de petite serre qui va les protéger, qui va vous permettre d'avoir encore pendant une quinzaine de jours des tomates dans votre jardin. C'est une sorte de petit plastique que l'on met sur les tomates, qu'on met soit en fin de saison, soit en début de saison, et ça prolonge la durée de vie des tomates. C'est pour les réchauffer? Pour les réchauffer, et puis pour éviter que la pluie tombe dessus. Okay. Ensuite, quand on veut récolter les tomates, est-ce que vous acceptez d'être opératrice de prise de vue ce matin? Caméra woman, caméra quoi. Woman. Bon, je prends le boulot des caméramans qui sont ici, ils ne m'en voudront pas. Quand la tomate est encore verte, on peut la faire mûrir déjà dans un papier journal. Vous prenez la tomate, vous l'enfermez dans un papier journal, vous la laissez bien sûr hors du frigo, et quelques jours plus tard, ça va accélérer sa maturité, sa maturation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a autre chose pour les faire mûrir. On prend une tomate encore verte et on peut la mettre dans un plastique avec une pomme, comme on voit ici. La pomme va dégager un gaz qu'on appelle l'éthylène et ça va accélérer la maturation de la tomate. Et ça marche avec les bananes aussi, ça marche aussi avec les bananes, etc. Mûrir les bananes très vite aussi, les pommes. Voilà, ça c'est une bonne astuce. Et puis regardez, je vous ai apporté des choses de dingue pour choisir la tomate justement l'année prochaine. Regardez cette petite merveille, elle s'appelle Princesse Gothique. C'est une petite tomate toute noire. Quasiment. Elle ressemble, alors on peut dire que c'est peut-être une noire de Crimée, mais celle-là, elle est originale, elle est en forme vraiment pointue, elle est goûteuse. Et puis, vous avez cette petite tomate, on dirait que c'est de la tomate groseille, et en fait, c'est un peu l'ancêtre de la tomate, c'est une tomate sauvage. Et alors, le goût, comme vous avez les mains prises, vous les goûterez après, elle est vraiment extraordinaire. Et puis, regardez celle-ci. Elle est pas malade, elle est biscornue. On appelle ça la tomate voyage. Voilà, c'est une tomate voyage. Pourquoi on l'appelle tomate voyage? Parce qu'elle peut voyager sans s'écraser, puisqu'elle est formée de plein de petits lobes comme ça. Et donc, ça empêche l'écrasement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, on la met dans sa poche, on peut aller pique-niquer avec. Regardez toutes ces tomates qu'il y a. Donc, prenez des variétés anciennes. Déjà, vous savez quoi planter à partir du mois de janvier-février. Voilà. Et moi, j'ai appris un nouveau boulot. Ah ben, merci.
faut les mettre au frigo, les tomates. Jamais au frigo. Au bout de 24 heures, elles perdent tout leur arôme. Hein, d'accord. Donc, donc jamais une tomate au frigo.